AIM, autrement dit, les abattoirs industriels de la Manche ont été placés hier en redressement judiciaire pour une période de 6 mois. Délai pour tenter de trouver un repreneur. Axel de Tarlé, après les abattoirs GAD en Bretagne, voilà une nouvelle illustration de la crise du porc en France. Exactement, la crise du porc qui frappe durement dans la région puisque cette entreprise possède 2 sites, donc l'un précisément dans la Manche, en Normandie, et l'autre en Bretagne, à côté de Rennes. Donc en tout, près de 600 salariés qui craignent un plan social, effectivement, comme dans les abattoirs GAD où les effectifs ont été divisés par 3 en 2 ans. Mais quelles sont les raisons de cette crise ? Pourquoi d'un coup la chute des abattoirs de la Manche ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a l'embargo contre la Russie qui représentait 10% des débouchés à l'exportation. Donc on ne vend plus notre porc aux Russes. Voilà. Deuxième raison, il y a la concurrence des abattoirs espagnols ou allemands où les coûts sont nettement plus bas. Je vous rappelle que jusqu'au 1er janvier, il n'y avait pas de SMIC en Allemagne. Et puis enfin, il y a la guerre des prix qui fait rage dans la grande distribution. Les grandes surfaces préfèrent acheter à l'étranger, moins cher, tout simplement. Si on prend ces 3 points et qu'on les met bout à bout, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, si ? Et voilà, malheureusement, cette histoire illustre parfaitement la perte de compétitivité de l'économie française qui n'a pas su monter en gamme, et c'est typique dans la filière porcine. Songez que ces abattoirs de la Manche, les porcs sont élevés sans antibiotiques, avec des normes très strictes. Mais c'est très peu valorisé, c'est très peu mis en avant. Résultat, que ce soit dans la grande distribution ou dans la charcuterie, tout ce qui est rillettes, saucissons, qui représente les 3/4 des ventes de porcs en France, eh bien on préfère acheter à l'étranger, où les porcs sont nettement moins chers, même si la qualité est moindre. Résultat, les abattoirs français sont doivent se battre exclusivement sur les prix, ce qui est un combat perdu d'avance dans un pays où les charges sociales sont les charges patronales sont les plus élevées d'Europe. Alors, comment s'en sortir, au bout de course, comment s'en sortir ? C'est tout le pari du pacte de responsabilité, baisser les charges des entreprises pour que celles-ci puissent investir, se moderniser et monter en gamme. Mais comme on l'imagine, c'est un processus très long. Or, les baisses de charges sont très timides. Songez que les baisses de cotisation dans les entreprises sont effectives dont on parle tant, sont effectives que depuis seulement le 1er janvier de cette année. C'est dire si, et on le voit avec cette filière porcine, la politique du gouvernement, certes, va dans le bon sens, mais elle est bien timide pour corriger, il est vrai, des années, des décennies de lente dérive. C'est vrai qu'il y a toujours un délai entre le moment où on parle beaucoup d'une actualité, d'une mesure, et le moment où elle entre effectivement en application et que ça peut éventuellement changer la vie des entreprises. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.